Les minutes de Mamito. 1, 2, 3, 4, 4 et demi, 4,75 et 5. Allez, on passe à table. Pourquoi? Je t'ai dit le matin que ta mère arrivait, tu ne m'as pas compris. Hein? Tu demandes qu'on passe à table pour faire quoi? Je t'ai appelé le matin que je parlais, tu as éteint ton téléphone. Faut même pas m'énerver. Tu as éteint ton téléphone pourquoi? Je suis ta mère, je suis pas ta mère. Tu as éteint ton téléphone pourquoi? Tu vas choisir entre elle et Parce moi. que tu sais ce que tu as fait. C'est moi qui parle, madame. Moi-même, je suis en train de lui parler. Il est qui pour toi? Tu as éteint ton téléphone pourquoi? Il est qui pour toi? Tu savais très bien que ta sorcière de mettre devait être là. Tu as éteint ton téléphone. Tu as demandé que papa est sorcière. Faut que Je ne me je lève pas. ne veux pas. Je dis que je ne me lève pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons commenter un nouvel épisode de la série Les Minutes de Mamiton. Alors au passage, je tiens déjà à saluer Larissa, Anita et Mamie Lastar qui ont commenté la dernière vidéo. Et l'épisode que nous regardons aujourd'hui est l'épisode de la guerre des nerfs. J'aimerais tout de suite dire d'entrée de jeu que la guerre des nerfs, ce n'est gagnant pour personne. Donc même la personne qui peut avoir l'impression à la fin de la journée de dire ah bah oui j'ai pris le dessus et tout ça et je lui ai montré et tout, bah, elle est quand même perdante. Pourquoi? Parce que si vous étiez venu me voir en me disant bah écoute moi j'aimerais ça développer une maladie cardiaque ou j'aimerais disons pouvoir mourir d'un AVC un jour, bah, je vous aurais conseillé justement devenez un adepte de la guerre des nerfs avec votre mari ou avec votre femme, avec vos enfants, au travail, en tout cas bref, développez la guerre des nerfs dans votre vie. Et vous êtes quasiment sûr que, avec des vulnérabilités, des choses qui aident, vous allez probablement aller vers une maladie cardiaque ou un AVC. Une petite information comme ça, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années et qui montrait que 2 heures seulement après une crise de colère, on avait 5 fois plus de chances d'avoir une crise cardiaque ou un AVC. Alors bien sûr, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais bon, ça nous donne quand même une idée de ce que c'est. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par regarder la guerre des nerfs version Mamiton et Gaël. Dans la vidéo de la semaine prochaine, nous allons regarder la guerre des nerfs, la gestion de Christian, pour voir comment est-ce que Christian s'en sort ou comment est-ce qu'il ne s'en sort pas dans la gestion de cet épisode de la guerre des nerfs. Donc maintenant, regardons l'introduction de la vidéo, de l'épisode de la guerre des nerfs et ensuite je vais commenter au fur et à mesure pour vous donner des éléments de compréhension. Voilà. En passant, maman m'a appelé ce matin à mon réveil. Mais le réseau était mauvais, je n'ai pas bien entendu. Attends, tu parles de quelle maman? De la tienne ou de la mienne? La mienne. Et elle disait quoi au juste? Je te l'ai dit, je n'ai pas bien entendu. Le réseau était mauvais. Non, attends. Elle parlait fort, elle criait ou... Elle parlait doucement. Dis-moi. Je criais pratiquement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas bien entendu ce qu'elle disait. Ça y est. Ça... Nous y voilà encore. Je suis sûre qu'elle arrive. Pourquoi en es-tu si sûr? Je le sais, c'est tout. Ça alors. Tu vas encore vivre en fait dans cette maison. Alors dans cet extrait, on peut déjà voir Gaël qui anticipe et qui appréhende un peu l'arrivée de Mamiton. Donc directement, on est capable de voir qu'elle est stressée juste à l'arrivée de Mamiton. Donc premier élément par rapport à une situation qu'on anticipe, ce n'est vraiment pas une bonne idée de s'asseoir et de penser, de dire « Ah, vraiment, qu'est-ce qui va arriver ?» tout ça. En fait, vous êtes en train de dire à votre cerveau « Attention, je suis en danger et je ne sais pas quoi faire. » Et le cerveau n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que le cerveau va faire? C'est que vous allez commencer à stresser. Il va émettre une réponse de stress. Vous allez commencer à stresser au maximum. Et ça va déjà affecter votre humeur et vos pensées en commençant, avant même que la guerre, avant même que la guerre des nerfs ne commence, vous êtes déjà sur les nerfs. Donc, dans ce petit extrait où on voit Gaël se diriger vers la porte, elle hésite, elle à ouvrir et tout ça. Donc on voit déjà comment le fait qu'elle soit sous le stress la fait réagir, la peur. Elle a peur, elle se dit mon Dieu, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là? Donc on comprend vraiment comment est-ce que le stress a influencé ses pensées, son comportement.
Alors enfin, la fameuse rencontre avec Mamiton. C'est-à-dire, si on dit souvent que l'attente du coup de poing est plus difficile à digérer que le coup de poing lui-même, donc là vous voyez, le coup de poing est arrivé, Mamiton est là, les deux se croisent, la guerre des nerfs peut enfin commencer. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la guerre des nerfs? Je sais pas, vous avez déjà peut-être eu des problèmes avec un ami, une amie, votre mari, votre femme ou quelqu'un. Alors vous êtes là, personne ne parle à l'autre. C'est-à-dire chacun est dans son coin. Personne ne veut vraiment entrer en dialogue avec l'autre parce qu'on se dit, comme dans le cas, hein, c'est-à-dire que Gaëlle, elle se dit que si elle ouvre sa bouche, elle va se faire ramasser. Et Mamiton, bah, si elle parle, bah, Mamiton parle. Donc voilà, on sait ce qui va arriver. Donc chacun reste dans son coin. Et pendant que quand on reste dans son coin, on ne fait pas juste rester dans son coin et puis ne penser à rien. Au contraire, on se dit maintenant, qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Qu'est-ce qu'il pense? Comment donc? On est dans un discours intérieur. Et qu'est-ce que le discours intérieur fait? Ça alimente le stress, ça alimente peut-être la colère, ça vient... donc, en fait, vous n'êtes pas quitté du stress. Donc, le stress, on voit le stress a démarré chez Gaël pendant qu'il était en train d'anticiper l'arrivée de Mamiton. On voit qu'au moment où la guerre des nerfs commence, là, c'est vrai, là, on est maintenant dans le ring. Et puis, qu'est-ce qui se passe durant tout ce temps-là? Elle est en train de penser, Mamiton aussi dans ses pensées et tout ça. Donc, elles sont toutes les deux dans un mode de stress à travers les pensées. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que le stress qui vient des pensées a le même impact que le stress réel qui nous est causé par une personne. Donc, et vous voyez, ça va durer des heures. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, puisque ça dure des heures, le stress, qu'est-ce que le cerveau fait quand vous êtes en train de stresser? Il vous envoie des hormones, il vous envoie de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mon ami, tu es en situation de stress, tu es en situation de menace. Alors, dans cette situation, tu auras besoin de deux choses. Soit de bagarrer, donc de combattre ce qui te stresse, ou alors de fuir, ce qui semble être la stratégie préférée de Christian, ou de fuir, mais que tu aies à combattre ou que tu aies à fuir, il te faudra de l'énergie. Donc, moi, je te donne. Alors, ce qui se fait, c'est quoi? C'est que le corps vous donne de l'énergie comme ça, donc le cerveau, par le système de stress, vous donne de l'énergie, et vous êtes là dans le fauteuil en train de penser, en train de ruminer, vous êtes dans la chambre en train de penser, en train de ruminer, à un moment donné, vous devenez juste très gonflé, donc, et vous êtes prêt à exploser, à bondir ou à sauter sur l'autre. Essaye seulement de toucher cette télécommande. Tu verras la foudre s'abattre sur ta face de rat. Oui, ma fille, vas-y. Prends la télécommande. Donne-moi une raison de te montrer pourquoi on m'appelle Mamiton. H. Gaël, tu es fini vraiment. La Gaël d'avant, qui pouvait lui faire ça et continuer à respirer normalement? Il suffit juste d'une petite bûchette d'allumette pour que ça éclate et que vous partiez, voilà, que vous explosiez de colère, de rage ou peu importe. Et c'est ce qui va arriver exactement, c'est ce que Christian va permettre de faire. Il va faire exactement ce qu'il faut pour que ça explose. Pourquoi? Je t'ai dit le matin que ta mère arrivait, tu ne m'as pas compris. Hein? Tu demandes qu'on passe à la table pour faire quoi? Je t'ai appelé le matin que je parlais, tu as éteint ton téléphone. Faut même pas m'énerver. Tu as éteint ton téléphone pourquoi? Je suis ta mère, je suis pas ta mère. Tu as éteint ton téléphone pourquoi? Tu vas changer entre elle et Parce moi. que tu sais ce que tu as fait. C'est moi qui parle, madame. Moi-même, je suis en train de lui parler. Il est qui pour toi? Tu as éteint ton téléphone pourquoi? Il est qui pour toi? Tu savais très bien que ta sorcière de mettre devait être là. Tu as éteint ton téléphone. Tu as demandé que papa est sorcière. Faut que Je ne me je lève pas. ne veux pas. Je dis que je ne me lève pas.